Alors, tu as mangé ton repas, tu as respecté tes portions, tes quantités, et pourtant tu as encore faim. Non, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas un manque de volonté de ta part. 3 parties dans la vidéo d'aujourd'hui. On va d'abord voir ce qui se passe dans la tête. Ensuite, on va voir les 3 raisons les plus fréquentes qui font que tu as toujours faim une fois que tu as fini de manger. Et ensuite, on va pouvoir voir qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour éviter que cette faim soit toujours là, soit toujours permanente. Reste avec moi et tu pourras avoir toutes ces astuces. Manger équilibré, c'est pas juste manger des protéines, des légumes, des féculents, des fruits, etc. C'est pas juste ça. C'est aussi une question de proportion dans ce que tu manges. Tu peux choisir les meilleurs aliments du monde, tu peux choisir les meilleures choses, les produits bio, etc., etc. Si en termes de proportion, les proportions ne sont pas les bonnes dans ton assiette, 1 heure après ton repas, t'as faim. Moi, 1 heure après mon repas, ça m'est déjà arrivé d'avoir faim, ça m'est déjà arrivé de me sentir pas bien, d'avoir cette sensation de ventre qui qui tourne, d'avoir ces vertiges, etc. Donc, le rééquilibrage alimentaire ou l'équilibre alimentaire passe également par les quantités de ce que tu mets dans ton assiette, les choix, les proportions de ce que tu mets dans ton alimentation au quotidien. On peut se poser la question de pourquoi est-ce que quand j'ai mangé, j'ai toujours faim? Pourquoi est-ce qu'il y a cette sensation qui est toujours là? Et comment faire pour que cette sensation ne soit plus? Moi, j'ai noté 3 raisons pour lesquelles la faim est toujours persistante après les repas. Ce ne sont pas les seules raisons, mais en tout cas, ce sont 3 grandes raisons qu'il ne faut absolument pas négliger. La première raison, c'est la proportion de ce que tu as mis dans ton repas et particulièrement les protéines. Je ne cesse de le répéter, il est important de mettre une quantité, conséquente de protéines dans ton alimentation. Et ça commence dès le petit déjeuner. Le petit déjeuner, il faut mettre des protéines. À ton repas de midi, mets des protéines. À ton repas du soir, mets des protéines. Et si tu prends une collation dans l'après-midi, mets des protéines. Les protéines, tu vas les trouver sous différentes formes. Ça peut être sous forme de fromage, ça peut être des œufs, de la viande, du poisson. Ça peut être aussi des protéines végétales avec les haricots, haricots rouges, haricots blancs, les lentilles, ça peut être les pois chiches. Mais tu trouves aussi les protéines avec tout ce qui est produit comme le skyr, le yaourt à la grecque. Voilà, il existe plein de formes de protéines et il faut que tu puisses réussir à les intégrer à tes différents repas de manière à ce que ton corps puisse être calé. Et l'autre avantage des protéines, c'est que dans cet effort de rééquilibrage alimentaire ou si tu es dans cet effort de perte de masse grasse, les protéines vont te permettre de conserver, de préserver ta masse musculaire. Ça va éviter que tu ne maigrisses de ton muscle. Tu vas maigrir du gras, mais pas du muscle. Et si tu es dans une phase éventuellement, parce que ça peut arriver de prise de masse, donc tu cherches à prendre du poids, à prendre de la masse musculaire, le fait d'augmenter considérablement la quantité de protéines que tu manges, c'est ce qui va te permettre de te muscler, de pouvoir gonfler, mais en termes de muscles, pas juste gonfler du gras, gonfler de graisse, mais vraiment prendre de la masse musculaire. Donc le numéro 1, c'est la ration de protéines. Le deuxième facteur, c'est ton dosage insuline. Alors oui, si tu es patient diabétique, si tu prends de l'insuline tous les jours pour te soigner, bien entendu, tu continues ton traitement. Bien entendu, tu respectes les préconisations de ton médecin. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que plus ta dose d'insuline qui circule dans ton corps est importante, plus cette insuline va, titiller certaines hormones, c'est les hormones de la faim. Tu vas avoir faim beaucoup plus facilement si tu as une grosse dose d'insuline à l'intérieur de ton corps. Donc, comment est-ce que tu peux éviter ce phénomène-là? Il faut savoir que pour brûler tout ce qui est sucre à l'intérieur de ton organisme, soit tu vas utiliser l'insuline qui va te permettre d'utiliser toute cette dose de sucre,
soit tu as le médicament le plus naturel du monde qui existe, qui est l'activité physique et sportive, le fait de bouger ton corps. Et c'est pour ça que je t'encourage très régulièrement à marcher tous les jours. Alors, je ne dis pas que la marche va complètement supprimer, tes besoins en insuline. Je ne dis pas ça, attention. Je dis simplement que le fait d'activer ton métabolisme, le fait d'activer ton corps va te permettre de pouvoir utiliser le sucre qui est en trop dans ton organisme, va pouvoir brûler ce carburant qui est disponible de suite et va te permettre d'avoir un besoin en insuline qui va diminuer considérablement. Donc l'activité physique te permettra de pouvoir juguler un peu ce besoin en insuline et du coup faciliter un peu plus ta perte de poids et en même temps va te permettre de diminuer ces sensations de fringales, ces sensations de faim qui sont là et qui peuvent être fortement désagréables. Le troisième point, je suis en train de relire mes notes, le troisième point, c'est aussi le fait de ne pas être satisfait de ce que tu as mangé. Manger est supposé être quelque chose de plaisant, quelque chose d'agréable, c'est un moment de plaisir tout simplement. Donc quand tu t'apprêtes à manger ton repas, excuse-moi l'expression, il ne faut pas que ton repas soit fadasse, il ne faut pas qu'il soit terne. Mets de la couleur dans ton repas, mets, je ne sais pas, des poivrons rouges, des poivrons jaunes, des poivrons verts, si tu arrives à les supporter, mets un peu de tomates, mets un peu de salade verte, mets un peu de carottes, et si tu es dans les légumes chauds, pareil, tu varies les plaisirs, tu varies les couleurs, tu varies les textures, de manière à ce que ton assiette ne soit pas ennuyeuse. Si ton assiette est ennuyeuse, tu n'auras pas toute la satisfaction visuelle, sensorielle, que tu as mangé quelque chose qui était bon pour toi, donc pour le corps, et bon pour toi, pour ta tête. Donc, il est important, quand tu es dans ce rééquilibrage alimentaire, de manger des choses qui sont non seulement bonnes pour l'intérieur de ton corps, mais qui sont également bonnes pour tes yeux, parce que tes yeux vont envoyer des signaux de satisfaction à ton cerveau, des signaux de satisfaction à ton estomac, voilà, tes yeux, tout va passer par tes yeux, et si tu mets les bonnes choses devant tes yeux, tu verras que tu pourras trouver facilement l'équilibre pour la suite. Avant de te donner les 5 points que tu vas pouvoir mettre en place pour avancer en fait dans ton rééquilibrage alimentaire et puis ne plus avoir toutes ces sensations de faim, je veux simplement te dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu recevras toutes les vidéos que je mettrai sur ma chaîne de manière à rester informé par rapport à ta santé, par rapport à l'alimentation, le rééquilibrage alimentaire. Et puis c'est une manière de m'encourager aussi dans ce travail que j'essaye de faire pour vous, de manière à pouvoir à chaque fois vous proposer un contenu de qualité. Merci à toi. Voici donc les 5 conseils. Numéro 1, ajoute une source de protéines à chacun de tes repas. Je dis bien à chacun de tes repas. Si jamais tu es en manque d'idées, n'hésite pas, pose-moi tes questions juste en dessous et je ne manquerai pas de te proposer certaines alternatives qui pourront éventuellement t'aider dans la prise en charge de ton alimentation. 2. Mange plus lentement, prends le temps de mâcher quand tu manges, prends le temps de manger en pleine conscience, de savourer chaque bouchée que tu prends, de manière à ce que l'information entre la bouche et le cerveau puisse avoir le temps de circuler et que ton cerveau comprenne que tu es en train de t'alimenter et qu'il puisse prendre le temps de comprendre de quoi tu es en train de t'alimenter. Donc, prends le temps parce que entre la mastication et l'assimilation avec le cerveau, il peut y avoir un temps de latence entre 15 et 20 minutes pour que ton cerveau comprenne que tu es en train de t'alimenter. Donc, c'est important que tu prennes le temps de faire les choses. Donc, on évite le « je mange debout »,« je mange en courant », après le bus, etc., etc., parce que c'est le meilleur moyen pour ne pas que ton cerveau comprenne ce qui est vraiment en train de se passer. Donc, prends vraiment le temps de manger en pleine conscience. Numéro 3, je suis toujours en train de regarder mes notes. Évite les aliments light et les aliments hyper transformés. Pour les aliments light, ça peut être un piège. Donc oui, à la fin, il y a peut-être moins de calories, mais il y a plein d'autres choses, plein de ceci, plein de cela qui sont rajoutés. Et ce sont des éléments qui vont, perturber complètement ton système endocrinien. Ils vont perturber complètement ton organisme et empêcher à ce que ton corps puisse avoir les bons signaux. Donc,
dans la mesure du possible, essaye d'opter pour des aliments bruts que toi-même tu vas transformer dans ta cuisine. Prends des aliments qui sont frais, que toi-même tu vas pouvoir cuisiner de bout en bout. Alors quand je dis des aliments frais, je dis pas forcément qu'ils sont à l'état frais. Tu peux très bien prendre des produits qui sont surgelés ou même en boîte de conserve, ça peut toujours dépanner. Mais dans la mesure du possible, évite les plats qui sont tout préparés, de manière à ce que tu puisses garder le contrôle sur le processus alimentaire de ce que tu es en train de mettre dans ton assiette. Le point numéro 4, si toi tu es diabétique, il faut que tu fasses attention à tes pics de glycémie. Essaye d'observer tes courbes de glycémie. Est-ce que ça monte violemment après le repas? Est-ce que ça descend violemment? Est-ce que tu fais régulièrement des hyper ou régulièrement des hypos? Il faut que tu puisses analyser tes courbes et voir pourquoi est-ce que tu as ces pics qui sont là. Est-ce que ces pics, ce sont des pics qui viennent tous les jours, régulièrement ou pas? Est-ce qu'ils viennent après certains types de repas ou pas? Il faut vraiment que tu puisses prendre le temps d'analyser. Analyse. Si tu ne comprends pas pourquoi, par exemple, après un petit déjeuner, tu as eu un pic, essaye de prendre le même petit déjeuner le lendemain et vois si tu as eu le même résultat. Si tu as exactement le même résultat, adapte ton petit déjeuner. Peut-être qu'il y a un peu trop de sucre dans ton petit déjeuner et que tu devrais peut-être rajouter un œuf, rajouter éventuellement un fromage blanc ou du skyr, quelque chose d'un peu plus protéiné. Analyse jusqu'à trouver le bon équilibre pour ton organisme. Et ça, c'est super important de le noter aussi. D'une personne diabétique à une autre personne diabétique, les corps ne réagissent pas forcément de la même manière. Donc, il est absolument important que tu puisses comprendre comment fonctionne ton métabolisme. Le dernier point, ça sera vraiment la notion de plaisir dans ton assiette. Tu ne manges pas parce qu'il faut manger, tu manges parce que tu as besoin de manger, mais manger n'est pas une punition. Manger doit pouvoir être quelque chose de plaisant, doit pouvoir être quelque chose d'agréable. Donc, présente ton assiette d'une manière que tu trouves jolie, un peu comme dans les restaurants. Après, je te dis pas de faire de la grande gastronomie, c'est pas l'objectif, mais que ton assiette, quand elle arrive devant toi, tu te dises je vais prendre le temps de bien manger, c'est quelque chose d'agréable et c'est quelque chose qui va me faire du bien. Considère ton assiette, voilà comme une œuvre d'art, voilà comme quelque chose qui va te faire du bien de l'intérieur, mais il faut qu'aussi ce soit agréable au niveau de ton regard et de tes yeux. Voilà, donc j'espère qu'avec tout ça, tu as tous les éléments qu'il te faut pour pouvoir avoir un appétit que tu vas pouvoir contrôler, tu vas pouvoir manger à ta faim et tu vas pouvoir aussi ne pas avoir faim dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent. Et là, je reviens sur un point que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo, c'est la densité calorique. Essaye de choisir des aliments avec une faible densité calorique, des aliments qui sont très 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 faibles en calories, mais qui te permettent d'être bien rassasié. Moi, je prends l'exemple en ce moment avec les fortes chaleurs, le fait de manger par exemple du concombre. Le concombre est un aliment qui peut te caler. Tu peux manger un concombre en entier. Je te le promets, tu manges un concombre en entier, il n'y a même pas 100 calories dans un grand concombre, alors que le grand concombre fait à peu près 400 grammes. Donc tu peux manger ce concombre en entier pour toi tout seul. D'accord ? C'est vraiment possible. Et il n'y aura pas de répercussions sur ta prise de poids, parce que c'est un aliment où il y a vraiment beaucoup d'eau. Et donc qui ne pèsera pas après sur une prise de graisse au niveau de ton organisme. Donc choisis des aliments à faible densité calorique, ce sont des aliments qui sont tes amis, ce sont des aliments qui vont te permettre de pouvoir manger en quantité et de te faire plaisir et surtout de ne pas prendre du poids derrière. On arrive au terme de la vidéo, j'espère qu'elle t'a apporté pas mal de réponses à toutes les questions que tu pouvais éventuellement te poser. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser juste en bas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu as aimé ce contenu, je te remercie de bien vouloir mettre un petit like pour m'encourager dans le travail que je fais. Et si jamais il y a des sujets que tu veux que je puisse aborder sur ma chaîne, n'hésite pas non plus à m'envoyer des suggestions même au bas de cette vidéo, de manière à ce que je puisse prendre en considération les sujets qui te tiennent à cœur et que je puisse éventuellement faire des recherches pour proposer un contenu adapté. Je te souhaite une bonne journée, une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.